Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire, terre d'opportunités. Ici, dans chaque rue, dans chaque marché, des milliers d'hommes et de femmes rêvent de transformer leur destin. Des travailleurs acharnés qui refusent de reculer sous la pression des difficultés et qui avancent avec courage pour se construire un avenir radieux pour eux et leurs proches. Mais souvent, sans capital, sans formation, sans réseau, ces talents restent invisibles. On ne naît pas tous avec les mêmes opportunités, mais chaque jour nous offre la possibilité d'écrire une nouvelle histoire. En tant que chef d'entreprise, je sais que le succès se construit avec effort et persévérance. En tant qu'homme, je crois au partage, à l'entraide, au soutien mutuel. Parce qu'un simple coup de pouce peut transformer une vie, une famille, une communauté. Avec des amis, des entreprises et des institutions engagées, nous avons décidé d'être ces anges qui tendent la main à ceux et à celles qui se battent dans l'ombre. Leur donner ce coup de pouce, leur donner des ailes pour atteindre les sommets. Je suis Fabrice Sawignon. Bienvenue dans Angels in My Life. Bonjour à tous. Un soutien, aussi petit soit-il, peut parfois changer le cours d'une vie. Il peut donner des ailes à ceux qui se battent chaque jour pour transformer leurs rêves en réalité. Ce soir encore, nous irons à la rencontre de 3 personnalités inspirantes qui portent de petites activités mais de très grandes ambitions. Pour continuer d'avancer, elles ont besoin d'un coup de pouce pour franchir une nouvelle étape. Avec mes anges, nous allons les écouter, leur parcours, entendre leurs défis. Puis, nous allons apporter une aide concrète pour les aider à avancer vers leurs objectifs. Je suis Fabrice Sawignon. Vous êtes sur Live TV. Bienvenue dans Angels in My Life. Ce soir, pour accompagner nos candidats, 2 hommes d'exception, 2 leaders qui, à force de travail, de courage et de vision, ont su bâtir des trajectoires inspirantes. Vous les connaissez déjà. Le premier, un chef d'entreprise audacieux, symbole de réussite et d'ancrage africain, qui œuvre chaque jour à rapprocher les peuples par la technologie. Monsieur Arnaud Quin, directeur général du groupe ATPS et Atlantic Cash Côte d'Ivoire et Sénégal, qui est venu spécialement de Dakar pour accompagner les jeunes entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs, eux, ivoiriens. Merci beaucoup Arnaud d'être là. Merci Fabrice. À ses côtés, un pionnier de la finance digitale sur le continent. Vous le connaissez déjà, un bâtisseur au service de l'inclusion et de l'autonomie économique. Mon frère Jean-Louis Menan Kwame, directeur général d'Orange Bank Africa. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Fabrice, toujours un plaisir d'être là. Content de te retrouver. Moi Merci de ta également. disponibilité. Merci. Alors, je suis entouré, comme vous le voyez, de mes 2 frères, Arnaud et Jean-Louis. Si vous êtes prêts et bien assis, Ouais, on va démarrer avec le premier candidat de la soirée. Il s'appelle Aristophane Ndri. J'adore le nom. Il vient de Port-Boué et il est commerçant de jus. Je me présente, je suis Aristophane Ndri, j'ai 28 ans, j'habite à Port-Boué. Je suis marié, père de 2 enfants. Pourquoi je viens faire Angels in My Life? Parce que j'ai besoin d'un financement pour mon projet et agrandir l'entreprise. Bonsoir les anges, Bonjour Aristophane, comment ça va? ça va super bien. Tu peux déposer, voilà, tes canettes sur la table. Magnifique, magnifique. Tu as quel âge? J'ai 28 ans, je suis marié légalement, père de 2 enfants. Bravo, Merci. comment ça va? Ça va super Tu bien. travailles dans quoi? Je fais du jus naturel dans les canettes en plastique. Tu as une unité de production Oui, effectivement. entreprise ou à la maison? À la maison Comment pour tu es l'instant. organisé? Oui. À la maison pour l'instant, nous, c'est sur commande. Quand il y a des commandes, en fonction des besoins du client, et nous confectionnons à la maison, nous scellons à la maison. D'accord, quand tu dis nous, tu le fais avec ton épouse? C'est une équipe, mon épouse et puis d'autres personnes avec qui nous travaillons. Et Ma de quelle femme, formation? j'ai fait de gestion commerciale. Et ta femme? Elle est professeure d'anglais. Magnifique, félicitations. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu souhaites aujourd'hui de la part des anges? Alors, je souhaite un financement de 800 000 francs, D'accord. 450 000 francs pour acheter la machine électrique parce que j'avais une scelleuse manuelle mais qui est malheureusement en défaillance. Donc, 450 000 francs pour acheter la scelleuse électrique, 50 000 francs pour acheter une presseuse électrique qui filtre en même temps D'accord. et puis 100 000 francs pour acheter un petit frigo parce que souvent nous sommes dans les événements. Nous avons des stands dans les événements et nous faisons aussi du jus et avec des boîtes que nous distribuons aux gens. Voilà. Et les 200 000 francs, c'est pour juste me renforcer dans l'équipement, c'est-à-dire les canettes en plastique. Je vois que ta femme travaille, elle est professeure d'anglais. Oui. Toi-même, tu es diplômé en gestion commerce. C'est une activité que vous faites sur le côté ou Oui, c'est une activité que principale? nous développons sur le côté pour l'instant. Alors, pourquoi vous n'allez pas simplement rechercher un financement simple avec Tic Tac, par exemple chez Orange Bank,
Oui, nous avons essayé. Bon, ce que nous ont proposé n'était pas vraiment suffisant. Je ne savais pas qu'on devait épargner d'abord avant d'avoir des financements. Donc quand j'ai commencé, ils m'ont juste prêté 40 000 francs que nous avons pu ajouter et nous sommes en train de rembourser pour pouvoir voir si on peut emprunter encore plus. D'accord, magnifique. Donc je te laisse avec Aristophane. C'est ça. Aristophane, j'ai 2 questions. La première est sur le volet sanitaire. D'accord. Est-ce que tu as pu faire contrôler la qualité de ton produit par les autorités sanitaires dédiées à cela en Côte d'Ivoire? Bon, je suis en cours. Je suis en train de prendre toutes les informations qu'il faut et les documents qu'il faut pour pouvoir vraiment aller à cette démarche-là, pour qu'on puisse me certifier. Alors, juste avant que Jean-Louis ne continue, je veux insister auprès de tous ceux qui ont des activités qui touchent à l'alimentaire. Je veux vraiment insister, il faut avoir des autorisations sur vos différents process pour garantir la sécurité de tous vos clients et de toutes les personnes qui sont susceptibles d'acheter des produits. Donc c'est important que le process que tu as engagé aille jusqu'au bout. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire le nom de la structure étatique avec laquelle tu Bon, discutes pour l'instant, je veux finaliser avec la CPC pour légaliser l'entreprise et par la suite maintenant aller Très bien, vers... c'est bien noté. La deuxième question, et j'en aurai fini, c'est au niveau financier. Aujourd'hui, ce que tu vends lors d'événements ou à titre individuel, ça te rapporte à peu près en chiffre d'affaires combien par mois et quelles sont tes dépenses pour que tu puisses dégager une marge? Pour le chiffre d'affaires, je pars sur un bénéfice de chaque mois de 200 000 francs. Comme chiffre d'affaires? Oui. Chiffre d'affaires ou bien bénéfice? Bon, les bénéfices. Et le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, ça tourne autour de 800 000, 1 million. Par mois? Par mois, oui. Très bien. Parce que nous produisons 1000 canettes. Le mois dernier, je n'ai pas pu produire, mais le mois passé, nous avons produit 1000 canettes que nous avons distribuées. Et ça nous Une rapporte canette coûte combien? 500 francs. 500 francs. Oui. D'accord, donc 1000 canettes, ça fait 500 000. Donc comment tu fais 800 000 à 1 million? Bon, je vais passer la parole à Arnaud. Les chiffres ne sont pas trop exacts, hein, mais bon. Arnaud? Oui, merci Fabrice. Ndri, en tout cas, félicitations pour ce que tu fais avec ton épouse. Merci beaucoup. Mais la marge que tu dégages aujourd'hui ne te permet-elle pas d'en acheter une deuxième? Non, non, malheureusement, parce que quand pour les canettes, il faut une grande quantité pour qu'ils puissent, fabriquer, parce qu'ils fabriquent avant de pouvoir distribuer. Donc, il fallait déjà demander comment on appelle, en grande quantité pour que je sois livré. Oui, mais donc, Aristophane, la cloche a sonné. C'est- Merci beaucoup d'être venu, Merci beaucoup. Aristophane. On attend de recevoir les deux autres et on te dira si tu es le vainqueur du jour. Merci beaucoup. Ok? Les anges. Merci beaucoup. En tout cas, bravo pour ce que tu fais. Merci C'est un très beau produit. Comment s'appelle ton jus? Jus d'ici. Jus d'ici. Oui. Allez, à tout à l'heure. D'accord, les anges. C'est très beau en fait, même son logo, Ouais, comment il a marketé. Si. Après, bon, effectivement, je pense que c'est des profils de personnes qui peuvent être déjà assez autonomes. Hein. Bien Ils sûr. n'ont pas besoin des anges. Ouais, Je non, ne ils vais n'ont pas pas besoin influencer des gens, ouais. votre décision, mais on Non, verra non, ils n'ont pas besoin par la des fin. gens. C'était un peu stressant quand même, mais au finish, on a pu exposer nos différentes idées et projets et je pense que c'est bon. Alors après Aristophane, donc, qui nous venait de la commune de Port-Bouët, on va maintenant recevoir la deuxième candidate du jour. Elle s'appelle Idjane Adjaratou. Elle vient de Yopougon et elle a 47 ans. Je me nomme Idjane Adjaratou. J'ai 47 ans, mère de 3 enfants, mariée. Je viens solliciter l'aide d'Angel Malade. Ils aident les gens, en tout cas les gens qui ne s'en sortent pas, des personnes défavorisées et tout ça. Bonsoir les anges. Comment ça va? Ça va bien? Alors on me dit que tu as 47 ans. Oui, Tu es mariée? oui, Tu as des enfants? oui, oui. Tu as combien d'enfants? J'ai 3 enfants. Tu veux leur faire un petit coucou? Oui, je salue mes enfants au passage. Et puis mon époux. Ah, c'est important, il ne faut jamais oublier le mari. Oui, c'est ça. Alors, on me dit que tu fais une activité, tu es commerçante dans les habits. Oui, oui. Explique-nous ce que tu fais. Bon, je vendais des habits à Yopougon, nouveau marché Port-Bouët 2. Et ça fait 1 an qu'ils ont cassé le marché. Donc actuellement, je me retrouve à la maison et je fais un peu les ventes en ligne. Et j'ai eu un projet comme ça pour pouvoir augmenter
la vente en vendant des jus, les packs de canettes, et les packs d'eau et tout ça là, pour pouvoir augmenter pour ce que je fais à la maison. C'est ça. Comme ils ont cassé le marché. Tu as diversifié. En plus des habits, tu as fait des jus maintenant. Voilà. D'accord. Donc, je voulais avoir un financement pour pouvoir augmenter la vente. Donc, tu veux 500 000 francs, c'est ça? 500 000 francs, Tu vas faire quoi avec exactement les 500 000 francs? Je vais acheter un congélateur de 200 000. D'accord. Une table de 30 000, un parasol de 30 000. Et le reste d'argent, peut-être que ça va rester 200 et quelques mille. 240 000. 240 000, je vais prendre pour acheter la marchandise. Laquelle? Les packs d'eau, les canettes, et puis acheter aussi un peu d'habits, un peu de nouveautés pour améliorer la vente. D'accord. Alors, je te présente l'ange Arnaud. Il va te poser des questions. Il faut le convaincre si tu veux t'en sortir. C'est parti. Oui. D'accord. Bonsoir, Adja. Bonsoir, monsieur. Avec le montant que tu sollicites, comment tu vas t'organiser pour rentabiliser l'investissement que tu souhaites? Bon, avec le montant, comme comment on appelle ça? Comme je compte acheter un congélateur, Oui. et puis payer les jus pour pouvoir vendre, et puis le reste d'argent, je peux aussi acheter des marchandises, c'est-à-dire comme les vêtements, pour pouvoir augmenter ce que j'ai à la maison. Mais tu vas travailler C'est-à-dire toujours des seul? nouveautés. Tu vas avoir une équipe ou tu seras seul? Bon, pour le moment, je travaille seule. Mais j'ai une petite qui est là, qui m'aide souvent. L'ange Jean-Louis. Merci beaucoup. Adjaratou, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous assurer que si aujourd'hui, là, tu as l'argent que tu souhaites, dans 1 an, mais dans 2 ans qu'on va passer, tu seras même meilleur que la Adjaratou d'aujourd'hui? Bon, on peut dire que dans cette activité, c'est... Comment on appelle ça? Il faut avoir toujours des nouveautés. Et puis, il faut pouvoir épargner. Quand tu as toujours des nouveautés, ça va vite. Sauf que la majorité de l'argent que tu demandes, c'est pas pour les habits, c'est pour le jus. C'est pour le jus. Ouais. Tu vois, donc c'est un peu confus, non? Merci beaucoup, Adjaratou. Merci d'être venu. Merci. C'est beau, tu as un très beau sourire. Garde ton sourire et ta pêche. Merci. Et que Dieu t'accompagne. Bravo. Merci. On va écouter la dernière candidate ou le dernier candidat. D'accord. Et puis après ça, donc, on verra qui a gagné. D'accord. Si c'est toi aussi, c'est les autres. D'accord. On croise les doigts pour toi. Hein? Merci à vous. Merci, merci Adjaratou. Oui, ça s'est très bien passé. Ils sont sympas. En tout cas, j'étais à l'aise. Alors, après Adjaratou, on va recevoir le dernier candidat de ce soir. Il vient lui aussi de Yopougon. Il est cuisinier et il s'appelle Moïse Boussou Kwaku. Je suis Boussou Kwaku comme Moïse. J'ai 28 ans. Je vis à Yopougon, célibataire, sans enfant. Je suis là, l'émission, parce que j'ai besoin d'un financement pour avancer dans mon business qui est la cuisine, puisque je suis cuisinier. Et j'ai besoin d'un financement pour agrandir mon restaurant et pour projeter ma vie. Comment ça va, Moïse? Ouais, ça va bien. Ok. Alors, je te laisse te présenter. Je suis Boussou Kwaku comme Moïse. J'ai 28 ans, célibataire, sans enfant. Tu habites seul ou chez tes parents? Bon, là, je suis chez votre maman pasteur qui m'a hébergé pendant un moment. Depuis 18 ans, j'étais en terminale, pas faute de moyens, puisque maman était malade, elle avait eu cancer. Et donc, il n'y avait pas trop d'argent pour pouvoir continuer les cours. C'est là que moi-même, j'ai travaillé dans les restaurants en tant que plongeur et tout. Et là, avec un peu d'économie que j'ai eue, j'ai mis à côté. Ça m'a fait 2 500 000. Et donc, pour toujours chercher le meilleur, je travaillais. Et récemment, ça fait 3 mois en arrière que j'ai travaillé avec une personne. Et donc, au cours du travail, il savait qu'il me donne une partie du restaurant en gérance libre. Et donc, j'ai investi l'argent que j'ai mis à côté pour pouvoir faire mon propre business. Et sachant que c'était juste un service qu'il me rendait, et donc, je n'ai pas pris le temps de vraiment trop bien analyser les choses. Et je me suis jeté dedans. Au cours d'1 mois, 2 mois, il savait qu'il devait des factures d'électricité qu'il n'a pas payées. Et donc, dans le restaurant, il n'y avait plus de courant.
je demandais du courant à côté pour continuer, mettais la glace sur la boisson et ça m'a fait perdre les clients. La nourriture, puisque je vends beaucoup de trucs, chip, foufou, porc africain et tout, tous les trucs. La facture était combien? 256 000. Et donc, je vais envers lui pour dire, ah, monsieur, vous m'avez donné le coin. Est-ce que vous ne pouvez pas essayer de voir parce que les chats sont trop. Mais ça ne m'arrange pas de quitter le local. Et donc, toutes les économies que j'avais sont tombées à l'eau. Tu n'avais pas signé de contrat? Non. Tu es un faux businessman. Et donc, en fait, j'ai été naïf une première fois. Qu'est-ce que tu demandes aux anges aujourd'hui? OK. Et là, je suis là devant vous pour avoir un financement pour un local, pour faire mon restaurant. Un financement de 1 million et 500 000 pour chercher un local. J'ai déjà eu le local. Par la grâce de Dieu, j'ai... Ça coûte combien le local? 100 000 francs. D'accord. 2 mois d'avance, 3 mois d'avance, 2 mois de caution. D'accord. Et donc, les 500 000 qui vont rester, puisque là-bas, il y avait déjà un congélateur. Et là, je vais acheter moi-même mon propre congélateur pour mettre la viande et tout. À 250 000. J'ai déjà eu le prix. Les 250 000 qui vont rester, je vais prendre 100 000 francs pour acheter les ingrédients, la viande, du riz, tous les trucs pour commencer la nourriture. Les 150 000 qui restent, je vais prendre 100 000 pour acheter la boisson. Parce que le coin, ça fait resto cave. Et les 50 000 qui vont rester, je vais mettre en réserve pour les imprévus. Et je rappelle que, par la grâce de Dieu, précédemment, avec tout ce qui s'est passé, le peu de bénéfices que j'ai eu m'est resté à 217 000. Donc, les 217 000, je vais prendre pour faire l'aménagement du coin. D'accord. L'avantage avec toi, c'est que tu as été très précis dans tes explications. Tu es cuisinier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes qualités de cuisinier par rapport donc à la clientèle que tu as et les gens qui te font confiance? Ok, d'accord. Bon, je suis polyvalent, sincèrement. Je suis polyvalent. Parce que si tu me dis de faire chip, je vais faire. Si vous me dites de faire du porc, je fais du porc africain là-bas aussi. Toi, dans ton restaurant, tu vendais quoi? Je vends tout. Je vends. J'ai un menu, oui, monsieur. Shawarma, oui, je travaille avec une de mes tantes. Moïse, je vais passer la parole à l'ange Arnaud. Tu m'inquiètes. Parce que shawarma, c'est un matériel particulier. Quand on veut faire des pizzas, c'est un matériel particulier. Oui. C'est un four à pizza. Merci, Fabrice. J'ai un doute sur sa cuisine, mais bon. Allons-y. Monsieur. Moïse, tu dis j'avais mon coin. Le coin s'appelait comment? Ou s'appelle comment? Bon, le coin, c'est restaurant chez moi que j'ai mis. Le logo que j'ai mis sur la table. Tu as 217 000. Oui. Tu as dit que tu fais partie d'une communauté religieuse. Tu as parlé de maman pasteur. Oui. Maintenant que tu as des difficultés, est-ce qu'il est possible de faire la cuisine à la maison, de commencer à vendre aux clients qui te connaissent, les livraisons à midi, parce que c'est le client qui commande, qui paye le livreur, et puis à partir de ce commerce-là que tu feras à la maison, tu constituerais, avec le bénéfice, les moyens de pouvoir te relancer et réouvrir le coin chez Momo. D'accord. C'est aussi intéressant, mais j'ai déjà eu cette expérience, ça n'a pas marché. Donc moi, je veux juste faire remarquer que tu dis que tu as eu cette expérience de cuisiner à la maison. Ça n'a pas marché. Ouais, ça n'a pas marché. Tu as eu l'expérience de faire toi-même ton propre coin. Ça n'a pas marché. Momo. Si, en fait, non, ça n'a pas marché, puisqu'à la fin, ton business, il est tombé. Oui. Pour une raison ou pour une autre. En tout cas, merci d'être venu. Je pense Merci. qu'on a écouté les deux autres. Ouais. On va faire le débrief avec les deux anges et on va te rappeler. Vraiment, merci. Merci beaucoup, Moïse. Merci, Moïse. beaucoup. Ah, vraiment, c'était beaucoup de stress. Et arrivé un moment même, j'étais un peu perdu. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé et je pense que vraiment, le résultat sera intéressant après. Alors, aujourd'hui, on a 3 candidats. Je ne sais pas si tu connais le meilleur cru. Non, moi, je pense qu'on n'a rien de spécial. Hein. Le commerçant de jus, moi, le sujet des conditions sanitaires, c'est rédhibitoire pour moi. C'est ça. C'est de l'industrie, Ouais. même si c'est à petite échelle. Adjaratou, je pense que si nous pouvons l'aider, puisque sur la partie Abi, là, elle a son expérience, elle a déjà des kilomètres au compteur. Sur la partie jus, qui doit lui permettre de joindre un peu les deux bouts pour pouvoir se relancer, là, elle a un vrai besoin d'un congélateur. Maintenant, contrairement à vous, Moïse, moi j'ai un coup de cœur pour Moïse. Il a une trajectoire qui n'a pas été simple. Hein.
mais il a des explications qui sont plutôt cohérentes, jusqu'à expliquer l'écueil avec son ancien propriétaire qui n'a pas payé la facture, etc. C'est une histoire qui est lisible. La diversité des plats qu'il produit. Fabrice tout à l'heure a dit, ben, tu fais shawarma, tu fais tant. Une pizza, effectivement, moi je connais des gens chez moi qui cuisinent bien. Mais avec un four, tu peux faire une belle pizza, il n'y a pas de problème. Donc si tu es ingénieux et puis tu es volontaire, tu peux sortir ça. Moi, ce que je veux défendre, c'est le fait qu'il a le potentiel client existe déjà. Il y a l'église, il y a des mariages à l'église. Tu vois, ça c'est un potentiel portefeuille client. Et donc pour moi, il peut exploiter cela. Je vais demander à Aristophane Adjaratou et Moïse de revenir. Aristophane, comment tu te sens? Un peu stressé, mais ça va. Non, allez, relax. Hein. Adjaratou, Un peu stressée, mais ça va. ça va aller aussi. Passe le micro à Moïse. Un peu, bon. Un peu. Tu es là. Quoi, tu es découragé déjà? Non, non. Tu sens que tu peux gagner ou tu penses que tu ne vas pas gagner? J'ai la foi. Tu as la foi. Ouais. Maman pasteur a prié. Ok, alors, ce soir, c'est une soirée particulière. Parce qu'on n'aura pas de vainqueur. Ça veut dire que vous avez écouté tous les trois et aucun des trois n'a convaincu l'ensemble des anges. Vous dit oui, lui, il porte un projet et on le désigne vainqueur. Par contre, il y a un coup de cœur. Je vais expliquer. Aristophane, ce qui a refroidi les anges, c'est ton principe de production qui ne garantit pas la sécurité alimentaire de tes clients. Donc, tu as les encouragements des anges. Ils sont prêts à te recevoir une fois que tu seras plus formel, tu auras déclaré ta compagnie et que, naturellement, tu auras un process qui va respecter les normes sanitaires. À ce moment-là, tu es le bienvenu ici. Est-ce que ça te convient? C'est bon, ça va. Merci beaucoup, les anges. C'est parfait. Adjaratou, pareil. Ton explication a été un peu mélangée, on va dire ça comme ça, entre les habits, le jus, et ainsi de suite. Néanmoins, les anges sont plus ou moins d'accord pour t'aider un peu. Je vais laisser l'ange Arnaud donner l'offre qui était faite. En tout cas, bravo. On sait que ce n'est pas facile de venir exposer. Et ce que les anges ont décidé, c'est de t'offrir un congélateur, donc à hauteur de 250 000, et de t'offrir également la somme de 100 000 francs pour te permettre de commencer ton activité. Donc tu auras un congélateur et un don de 100 000 francs. Donc bravo. Alors enfin, je vais laisser donc la parole à l'ange Jean-Louis. C'est lui qui a eu le coup de cœur. On devine pour qui? Jean-Louis? Merci. On a conclu sur le fait que nous allions te faire un don de 500 000 francs pour que tu puisses être autonome dans la location de ton endroit pour la restauration. Merci. Nous allons également solliciter un des sponsors, Nasco, pour que tu puisses avoir un congélateur. Donc, ça fait 250 000. Merci. Et nous te donnons la possibilité d'avoir un crédit tic-tac de 250 000 francs. C'est remboursable sur 3 mois. Tu n'es pas obligé de prendre le crédit. Hein. Mais si tu souhaites avoir les fonds pour pouvoir donc démarrer tout de suite, puisque le don de 500 000 francs, c'est tout de suite, le congélateur, c'est tout de suite, les 250 000 francs, tu peux emprunter un crédit tic-tac et le rembourser sur 3 mois, si ça t'intéresse. Moi, je vais insister sur une chose. Il y a eu un désaccord ici, entre les anges. Et c'est Jean-Louis qui a porté ça en disant, moi, c'est mon coup de cœur et je veux l'accompagner. Je veux l'aider. Donc, il faut que tu donnes raison à l'ange Jean-Louis. Ouais. Parce que ni l'ange Arnaud, ni moi-même ne sommes convaincus par ton histoire. Mais ton histoire a touché l'ange Jean-Louis. Merci Donc beaucoup. nous tous, on va le regarder et on va te regarder. Merci beaucoup à tous. Merci. On n'a pas de vainqueur, mais on fait quand même des heureux à travers les conseils, à travers les coups de cœur. Et Dieu vous accompagne, qui protège vos familles. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, soirée particulière, on n'a pas eu de vainqueur, mais on a quand même fait des heureux, comme je l'ai dit, à travers des conseils, à travers des coups de cœur. Je veux vraiment remercier Jean-Louis pour sa générosité légendaire, hein, Papa Bonheur, et remercier aussi Arnaud qui a challengé à fond donc, le jeune Moïse. Quant à vous, merci de rester fidèle à notre programme.
On se retrouve très bientôt pour d'autres moments de solidarité, encore plus d'émotions. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt dans Angels in My Life. On vous aime très fort. Je repars avec quelque chose parce que le conseil qu'ils m'ont donné vraiment m'aideront vraiment à pouvoir le perfectionner encore plus. Oui, je suis contente. Je suis contente parce qu'avec le congélateur, du coup, je peux déjà commencer même le jus. Même si je n'ai pas eu de parasol ni de table, mais je peux commencer quand même. J'ai eu 500 000, un congélateur d'une valeur de 250 000 et un prêt tic-tac de 250 000. Donc disons que vraiment Dieu a écouté ma prière et que tout s'est vraiment bien passé. Tu as toi aussi un projet qui te tient à cœur, une idée de business à développer? Angels in My Life revient pour sa 2e saison. Enregistre juste une vidéo d'1 minute max dans laquelle tu présentes ton activité ou ton idée de projet et envoie-la nous sur WhatsApp au 07 16 97 46 24. Et saisis ta chance!